Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir un ordinateur avec 50 onglets ouverts dans votre tête? Cette fatigue invisible qui vous épuise même quand vous ne faites rien de physique? C'est exactement ce qu'on appelle la charge mentale, et aujourd'hui nous allons comprendre ensemble ce phénomène qui touche des millions de personnes. Bienvenue sur Clarté Mentale. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur ce qu'est réellement la charge mentale, pourquoi elle nous affecte autant, et surtout je vais vous partager des solutions concrètes et validées par la psychologie pour la réduire. Restez jusqu'à la fin, car je vous réserve des conseils que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. La charge mentale, c'est bien plus que simplement être occupé ou stressé. C'est cette présence constante dans votre esprit de toutes les tâches à accomplir, à anticiper, à planifier. C'est penser à prendre un rendez-vous chez le médecin pendant que vous travaillez, vous souvenir d'acheter du pain en réunion, ou planifier le repas de demain pendant votre pause. Ce concept a été popularisé dans les années 90 par la sociologue française Monique Aiko. Elle décrivait cette forme de travail invisible, qui consiste à gérer, organiser et anticiper tout ce qui concerne la vie quotidienne. Ce n'est pas seulement faire les choses, c'est penser à les faire, prévoir, coordonner, anticiper les besoins des autres. Imaginez votre cerveau comme un chef d'orchestre qui doit simultanément diriger tous les musiciens, lire la partition, anticiper les prochaines notes et s'assurer que personne ne manque son entrée. Cette coordination permanente demande une énergie considérable, même si elle reste invisible aux yeux des autres. C'est épuisant mentalement, même sans action physique. La charge mentale se compose de plusieurs dimensions distinctes. D'abord, il y a la dimension cognitive, c'est-à-dire tout ce qui concerne la réflexion, la planification et la mémorisation. Ensuite vient la dimension émotionnelle, qui implique de gérer les sentiments, les inquiétudes et le souci du bien-être des autres autour de nous. Il existe aussi une dimension temporelle très importante dans la charge mentale. C'est cette nécessité constante d'anticiper, de prévoir à l'avance, de jongler entre les urgences du présent et les obligations futures. Votre esprit voyage sans cesse entre hier, aujourd'hui et demain, créant une fatigue temporelle qui s'accumule jour après jour. La charge mentale touche particulièrement les femmes, selon de nombreuses études en sociologie et psychologie. Traditionnellement, elles assument encore aujourd'hui la majorité du travail domestique invisible et de la gestion familiale. Cependant, les hommes peuvent également en souffrir, notamment dans leur vie professionnelle ou lorsqu'ils sont aidants familiaux. Pourquoi la charge mentale est-elle si épuisante pour notre cerveau ? Notre esprit fonctionne avec des ressources cognitives limitées. Quand nous devons maintenir activement plusieurs informations et préoccupations en même temps, nous saturons notre mémoire de travail. C'est comme essayer de jongler avec trop de balles simultanément. Cette saturation cognitive entraîne ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Chaque petite décision que nous prenons durant la journée consomme de l'énergie mentale. Quand nous devons constamment décider, planifier et anticiper, notre réserve d'énergie décisionnelle s'épuise rapidement. Résultat, nous nous sentons vidés même sans avoir accompli de tâches physiquement exigeantes. La charge mentale affecte également notre capacité à nous détendre véritablement. Même pendant nos moments de repos, notre cerveau continue de tourner en arrière-plan, passant en revue nos listes mentales, nos inquiétudes et nos obligations futures. Cette incapacité à vraiment déconnecter empêche notre système nerveux de récupérer correctement. Les conséquences de la charge mentale sur notre santé sont multiples et sérieuses. Sur le plan psychologique, elle augmente considérablement les risques d'anxiété, de dépression et d'épuisement émotionnel. Sur le plan physique, elle peut provoquer des troubles du sommeil, des maux de tête, des tensions musculaires et affaiblir notre système immunitaire. La charge mentale impacte aussi nos relations personnelles. Quand nous sommes constamment préoccupés et mentalement surchargés, nous devenons moins présents pour nos proches. Nous pouvons devenir irritables, impatients ou simplement absents émotionnellement même lorsque nous sommes physiquement là. Cela vous semble familier, n'est-ce pas ? Maintenant que nous comprenons mieux ce qu'est la charge mentale et ses effets, passons aux solutions concrètes. Ces stratégies sont issues de la psychologie cognitive et ont fait leurs preuves pour réduire cette surcharge mentale. Prenez des notes, car ces conseils peuvent vraiment transformer votre quotidien. Le premier conseil essentiel est d'externaliser votre mémoire. Au lieu de tout garder dans votre tête, utilisez des outils externes pour stocker vos informations et vos tâches. Créez des listes écrites, utilisez un agenda papier ou numérique, mettez des rappels sur votre téléphone. En déchargeant votre mémoire de travail, vous libérez de l'espace mental précieux. Cette externalisation fonctionne parce qu'elle transforme vos préoccupations abstraites en objets concrets que vous pouvez consulter au besoin. Votre cerveau n'a plus besoin de maintenir activement toutes ces informations. Il sait qu'elles sont en sécurité quelque part et qu'il pourra les retrouver quand nécessaire. Cette simple action réduit considérablement l'anxiété liée à l'oubli. Le deuxième conseil est de pratiquer la communication explicite, surtout dans votre vie familiale ou de couple. Ne supposez pas que les autres devinent ce qui doit être fait ou ce que vous ressentez. Exprimez clairement vos besoins, vos limites et votre état mental. Demandez de l'aide spécifiquement plutôt que d'attendre qu'on vous la propose. Cette communication permet de partager la charge mentale de manière équitable. Par exemple,
Au lieu de dire simplement que vous êtes fatigué, expliquez concrètement tout ce que vous gérez mentalement. Rendez visible l'invisible. Proposez une répartition claire des responsabilités, où chaque personne devient véritablement responsable de sa part, incluant la planification et l'anticipation, pas seulement l'exécution. Le troisième conseil consiste à créer des routines et des systèmes automatiques. Plus vous automatisez certaines décisions et tâches récurrentes, moins elles consomment d'énergie mentale. Établissez des rituels pour les repas de la semaine, des jours fixes pour certaines tâches, des processus standardisés pour les activités répétitives. Ces routines fonctionnent comme des raccourcis mentaux. Une fois établies, elles ne nécessitent plus de réflexion consciente ni de prise de décision. Votre cerveau passe en mode automatique, ce qui préserve vos ressources cognitives pour les situations qui demandent vraiment votre attention. Imaginez un instant comment cela pourrait changer votre quotidien. Le quatrième conseil est de pratiquer la priorisation consciente et d'apprendre à lâcher prise sur certaines attentes. Toutes les tâches ne sont pas également importantes. Identifiez ce qui est vraiment essentiel et donnez-vous la permission de laisser tomber ou de faire moins bien certaines choses. Le perfectionnisme est un amplificateur majeur de charge mentale. Utilisez la technique de la matrice d'Eisenhower qui classe les tâches selon leur urgence et leur importance. Concentrez-vous sur ce qui est important, déléguez ce qui peut l'être, et osez dire non ou remettre à plus tard ce qui n'est ni urgent ni important. Chaque non que vous dites à une sollicitation externe est un oui que vous vous donnez à vous-même. Le cinquième conseil est d'instaurer des moments de déconnexion mentale véritables. Pratiquez régulièrement des activités qui occupent pleinement votre attention et empêchent votre esprit de vagabonder vers vos préoccupations. Cela peut être la méditation de pleine conscience, une activité physique engageante, un loisir créatif absorbant ou simplement passer du temps dans la nature. Ces moments de pause cognitive permettent à votre cerveau de se régénérer réellement. La pleine conscience notamment a démontré scientifiquement sa capacité à réduire la rumination mentale et à améliorer la capacité de concentration. Même 15 minutes par jour peuvent faire une différence significative sur votre niveau de charge mentale. Le sixième et dernier conseil est de cultiver la gratitude et la compassion envers vous-même. Reconnaissez tout le travail invisible que vous accomplissez mentalement chaque jour. Célébrez vos réussites même petites. Soyez aussi bienveillant avec vous-même que vous le seriez avec un ami proche qui traverse des difficultés similaires. Cette autocompassion n'est pas de la complaisance, c'est une stratégie psychologique puissante. Elle réduit le stress, améliore la résilience et vous aide à maintenir une perspective équilibrée sur vos responsabilités. Acceptez que vous ne pouvez pas tout contrôler ni tout prévoir, et que l'imperfection fait partie de l'expérience humaine normale. Rappelez-vous que réduire la charge mentale est un processus progressif, pas un changement instantané. Commencez par mettre en place une ou deux stratégies qui vous parlent le plus, puis ajoutez-en d'autres au fil du temps. Chaque petit pas compte et s'accumule pour créer un changement durable dans votre bien-être mental. La charge mentale n'est pas une fatalité. En comprenant ces mécanismes et en appliquant ces stratégies validées psychologiquement, vous pouvez réellement alléger ce fardeau invisible et retrouver de l'espace mental pour ce qui compte vraiment dans votre vie. Votre esprit mérite de respirer, tout comme votre corps. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la charge mentale et à découvrir des solutions concrètes, pensez à liker pour soutenir Clarté Mentale. Votre pouce bleu nous aide énormément à partager ces connaissances en psychologie avec encore plus de personnes qui en ont besoin. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir chaque semaine une nouvelle vidéo sur le bien-être mental et la psychologie pratique. Nous publions du contenu fiable et bienveillant tous les mardis pour vous accompagner vers une meilleure clarté mentale et une vie plus épanouie. Et maintenant, j'aimerais vraiment vous lire en commentaire. Quels conseils allez-vous essayer en premier pour réduire votre charge mentale? Partagez votre expérience ou vos propres astuces. Créons ensemble une communauté de soutien et d'entraide. Vos témoignages peuvent inspirer et aider d'autres personnes. Si vous souhaitez approfondir d'autres aspects de votre bien-être mental, je vous recommande notre playlist Performance mentale et habitudes transformatrices où vous trouverez d'autres vidéos complémentaires. Vous pouvez aussi regarder notre vidéo sur comment maîtriser vos émotions ou celle sur les micro-habitudes qui transforment la vie. Prenez soin de votre esprit. Il fait un travail incroyable chaque jour, même si personne ne le voit. À très bientôt sur Clarté Mentale, pour continuer ensemble ce voyage vers plus de sérénité et de compréhension de soi.